Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire de rappeur. Aujourd'hui on va parler tout simplement de l'histoire de Taomé. Alors Taomé, je tiens quand même à préciser avant qu'on commence un petit peu l'histoire, eh bien il fait donc de la plug music et de la DMV flow. Donc voilà, c'est une nouvelle tendance qui commence à débarquer de plus en plus, venant tout droit de SoundCloud et un petit peu d'un démarrage de l'ère SoundCloud, donc avec Playboi Carti surtout, qui l'a énormément popularisé. Donc voilà, et d'ailleurs il y a eu un son un petit peu à cette effigie là, avec Luigi Kid, Kodak Black et Playboi Carti. Playboi Carti tout simplement a énormément popularisé ce genre de mouvement. Je vous laisse vraiment aller checker Playboi Carti à ce niveau là parce que franchement il est très très fort. Bref, c'est parti pour la DMV Flow. La DMV Flow, ça vient tout simplement de 3 états américains situés sur la côte est. Le D pour District of Columbia, tout simplement le M pour donc le Maryland et le V pour la Virginie, donc Virginia, donc voilà Virginie. Et clairement c'est tout simplement un style de musique assez plutôt cool, donc voilà, il y a quand même pas mal de personnes qui font tout ce genre de trucs, voilà, tout simplement tout ce genre de nouveaux mouvements. Et clairement c'est un nouveau mouvement vraiment plutôt cool, donc voilà, et que j'apprécie plutôt bien. Et tout ce qui se passe en ce moment, la nouvelle vague, etc., j'apprécie plutôt bien. Donc voilà, et j'avais parlé donc aussi d'une nouvelle vague aussi, je pense que ça fait partie un petit peu du même truc, avec Yeet. Alors je sais pas si ça fait vraiment partie du même truc, etc. Je pense que ouais, ça fait partie un petit peu de la même branche, même mouvement, mais on s'en fout, c'est pas grave. D'ailleurs si vous voulez, j'ai été faire l'histoire de Yeet. C'est vrai qu'au début je disais que c'était pas trop un style qui marcherait dans les années, mais je pense quand même qu'avec le temps, les mois voire les années qui suivent, sachant quand même que Yeet, ça fait quand même quelques mois que j'avais déjà fait la vidéo, je tiens quand même à préciser, et bien j'ai commencé un petit peu à changer un petit peu le navire, parce que bref, je connaissais pas trop le truc, et aujourd'hui on va quand même se pencher sur Taomé, un rappeur français tout simplement d'origine de Reims, donc dans le 51, voilà, qui est né donc le 30 juin 1995. Son nom de scène tout simplement vient du royaume de Dahomey, un ancien royaume africain situé sur l'actuel Bénin, pays origine de Taomé, ayant connu un grand essor entre le 19e et 20e siècle, tout simplement. Bref, donc il faut savoir qu'il pose ses premiers morceaux qui rencontrent un succès mitigé, mais qui lui valent tout de même un passage dans la première saison de freestyle du youtubeur désormais notoire, le règlement en 2018. Donc voilà, moi c'est pas vraiment là à partir de là que je l'ai connu, moi je l'ai connu un petit peu plus tard. Bref, donc le rappeur est à l'époque membre de la Gamma Corp, depuis tombé dans l'oubli malheureusement, et donc du collectif Propulsion avec lequel il travaille encore grandement aujourd'hui. Il multiplie aussi dans cette période des collaborations avec Sirap ou Lors du Périph, que je conseille vraiment d'aller checker l'un comme l'autre, voilà, très bon artiste, les deux trucs, donc voilà. Bref, des artistes à leur apogée avec qui il entretient toujours de bonnes relations, du moins j'espère à l'heure actuelle, donc voilà. Donc à partir de 2019 et jusqu'à début 2020, Taomé sort 6 EP solo et un album qui font à peu près, peu à peu plutôt, grimper sa notoriété dans la sphère underground, et notera notamment tout simplement et particulièrement le succès de la Light ou encore Fashion pendant cette période. Bref, donc il fait ensuite une courte pause musicale d'environ 1 an où il ne sort presque aucun morceau sauf sur SoundCloud, où à partir de début 2021 il prend un virage inattendu et change complètement de style et devient rapidement un des emblèmes du scam rap francophone avec son acolyte Dirty's Boys. Ils concrétisent ensemble ce changement de direction artistique en signant le très réussi Trilistic en mai 2021. Mais on va quand même reparler un peu avant mai 2021 parce qu'il y a quand même eu quelques petits projets vraiment plutôt cool. Donc avant la vague, sorti en 2018, qui a été son premier projet, et il y a quand même 12 titres au total qui fait 37 minutes. Et franchement j'ai bien kiffé, je me suis pris une grosse baffe dans la tronche à ce niveau là, j'ai vraiment bien kiffé ça. Il y a quand même pas mal de bons titres, Eden, Cendrillon, Glock, Zion, Ghetto, bref franchement je conseille vraiment d'aller checker pour voir un petit peu son début musical. Bref, après tout ça, tout simplement, donc en 2019 il sortira Rare File. Donc là on aura quand même des featuring tout simplement, et là il y aura 12 titres.
31 minutes tout simplement. Donc on aura un featuring avec Scott South, Dirty Ice Boys, donc voilà son pote apparemment, et Young Slash, donc voilà. Bref, il y aura des titres tels que Efface, Loca, Shoot, Rare Shit, Zone par 1, Raisonnable, etc. Bref, franchement, je conseille vraiment d'aller checker. Après, tout simplement, il y a sa fameuse pause, donc où il reviendra avec Trilistic, et donc Trilistic, il y aura 12 titres, voilà. Et donc il y aura tout simplement un fameux featuring avec Dirty Ice Boys, et donc un featuring aussi avec Big B. Alors personnellement c'est par Big B que je suis plutôt rentré dans la porte simplement de tout ce mouvement rap, parce que je l'avais découvert avec tout simplement sachant que Zola était sur le clip, et j'ai commencé à découvrir un petit peu tout ce mouvement là, et donc j'avais bien kiffé Big B à l'époque. Franchement je conseille vraiment d'aller checker Big B, vraiment grosse force, parce que c'est vraiment énorme. Bref, après tout ça, donc en 2022, on aura Rare File partie 2. Donc voilà, on aura toujours des bons featuring. On aura Big B qui reviendra avec de toute façon. On aura tout simplement Rosie. On aura 63 OG. On aura après tout simplement Scott South qui revient et Serran aussi. Bref, donc il y aura tout simplement pour ce projet 15 titres. Voilà, un petit peu plus, je pense. Et donc 33 minutes pour ce projet. On aura maintenant comme intro, on aura donc encore une fois de toute façon avec Big B, Qui je suis, avec Serran, on aura Clone, Dropout, on aura Light Night, NFT Money. Bref, vraiment un très bon projet que j'ai vraiment particulièrement bien kiffé. Bref, et son dernier projet, donc album en date, et tout simplement 8 avec Skuna. On retrouvera la Fève aussi qui a une énorme popularité en ce moment, donc voilà, avec un très bon projet qui est sorti il y a quelques temps d'ici, et Chanseko qui lui aussi un jour ou l'autre j'en parlerai, parce que franchement j'ai été écouter les projets et j'ai kiffé ce mec là, voilà, j'ai vraiment kiffé ce qu'il a fait, ça m'a vraiment retourné à crever. Donc voilà, et alors dernier vraiment apparition dans un énorme projet on va dire, c'est tout simplement avec donc le dernier projet de Banks Beats, donc voilà, sur Apple. Donc pour ceux qui veulent aller checker, c'est tout simplement le dernier projet Drip Music 2. Donc voilà, si vous voulez retrouver bien tout simplement Taomé. Bref, on va revenir un petit peu sur Taomé. Donc au niveau de son histoire, j'ai à peu près toutes les informations qu'on a. Donc voilà. Alors il faut savoir que à ce niveau-là, niveau projet, niveau son, on est quand même bien mieux servi sur SoundCloud. Je tiens quand même à le dire, parce que sur SoundCloud, le mec est actif de ouf. Je vais pas vous mentir que le mec est hyper actif. Le mec est vraiment, ça se voit que c'est un artiste français, francophone, mais de SoundCloud tout simplement. Il vient vraiment de SoundCloud, et c'est vraiment un truc où je pense qu'il va être attaché pendant pas mal d'années sur SoundCloud, parce que ça se voit que SoundCloud aujourd'hui c'est une plateforme hyper importante sur la communauté, que ce soit américaine ou encore une fois française. SoundCloud aujourd'hui a une importance absolument importante pour chaque rappeur, parce qu'il y a énormément de rappeurs qui commencent à débarquer de la vague SoundCloud. Donc voilà, et ça a commencé tout simplement avec des ex, etc. à une époque. Aujourd'hui tout simplement c'est une nouvelle vague aussi US qui débarque de SoundCloud. Voilà, il y a une nouvelle vague un petit peu qui débarque un petit peu de SoundCloud, n'hésitez pas à y checker, franchement il y a plein de trucs excellents via SoundCloud. Et aujourd'hui tout simplement c'est notre tour un petit peu, on va dire, tout ce qui est France, Belgique, Suisse, à péter avec SoundCloud. Donc voilà, il y a plein de nouveaux rappeurs qui débarquent venant tout droit de SoundCloud. On va dire que c'est une ère SoundCloud francophone, et c'est plutôt cool. Et aussi il faut savoir quand même que la particularité de ce mouvement, c'est que ça ne parle pas que français, ça parle un anglais avec donc un franglais, donc un mélange de français et d'anglais, et c'est plutôt cool. Voilà, ça change, j'avais pas vraiment entendu ce genre de truc, donc voilà, sachant quand même que j'écoute du rap depuis pas mal d'années, voilà, depuis le début des années 2000, donc ça va quand même depuis que je suis jeune en fait. Donc voilà, et clairement en ayant grandi avec du Booba, La Fouine, NTM, voilà, des mecs comme après c'est Few, des mecs comme Diams, enfin des mecs, non, Diams n'est pas un mec, des mecs plutôt comme Cynic, Diams aussi tout simplement, puis après avoir grandi avec Section d'Assaut, etc., j'ai jamais vraiment entendu tout simplement de franglais, et là aujourd'hui on se retrouve
tout simplement avec un nouveau mouvement qui font du rap franglais, de la musique franglais, et avec un tout nouveau style aussi donc de musique, hein, donc la DMV, la plug, etc. Franchement, je trouve ça plutôt particulier et plutôt cool, et ça m'a un petit peu retourné. Je vais pas vous mentir quand même que ça m'a particulièrement retourné, parce que je trouve que c'est une bonne initiative et une bonne invention, on va dire. Simplement, c'est un bon truc, et ça c'est plutôt tiré à ce niveau-là. Je pense, j'ai un gros doute quand même, enfin je doute quand même que ça vienne de là-bas, je pense que ça vient de là-bas, du Canada tout simplement, parce que c'est vrai quand même que le Canada, on sait que là-bas ça parle énormément le français anglais, donc le franglais, etc. Il y a des mots mélangés, d'ailleurs ça fait partie de leur culture, surtout à Montréal. Et d'ailleurs il y a pas mal de rappeurs français et canadiens venant de ce mouvement-là qui se mélangent. Donc voilà, je sais qu'il y en a 2-3 qui se mélangent là-dedans. Donc voilà, bref, n'hésitez pas d'ailleurs à essayer de les trouver franchement, parce que franchement il y a vraiment pas mal de trucs. Donc n'hésitez pas aussi à donner des rappeurs canadiens au passage, parce qu'on a vraiment des excellents. Bref, donc clairement moi Taomé, j'ai vraiment bien kiffé. Je l'ai découvert donc encore une fois assez tard quand même, je vais pas vous mentir, avec tout simplement entre Chosen One et Dropout, donc entre 2 et 1 an, donc voilà. Et clairement, ça m'a retourné vraiment le truc, j'ai vraiment bien kiffé. Et depuis, bah, je lâche plus vraiment le petit bonhomme tout simplement. Et je suis un petit peu son parcours et je kiffe, j'approuve totalement. Voilà. Et il faut savoir vraiment que si vous voulez vraiment suivre le rappeur tout simplement, allez sur SoundCloud. Parce que SoundCloud, il y a à peu près des sons tout le temps, constamment. Voilà. Le dernier son en date, là à l'heure actuelle où je vous parle, est sorti il y a 4 à 5 heures, donc c'est fier de moi. Donc voilà. Et donc clairement c'est plutôt cool. Et il faut savoir qu'il y a 10 jours d'ici, il a sorti So Strange, il a sorti MS, il a sorti tout simplement aussi un EP du nom de Best Kid 2. Donc voilà, il y a 18 jours d'ici. Je pars dans l'avion, il y a un mois d'ici. Il y a tout simplement vraiment plein de sons. Voilà, il y a City Jupiter qui n'est absolument pas sorti sur les plateformes. Donc voilà, il y a 2 mois d'ici. Alors j'espère que c'est lui, parce que j'avais pas trop envie de me faire passer pour un con. Mais clairement, il y a vraiment plein de sons et que j'avais pas encore entendu, que j'avais pas encore écouté. Et c'est tout simplement en préparant cette vidéo que je suis tombé sur son SoundCloud et que je me suis dit, mais il y a quand même plein de sons différents que j'ai pas entendu et que j'ai pas écouté. Et donc là dernièrement, j'ai écouté son dernier son, donc fier de moi. Et franchement, j'ai encore une fois bien kiffé. Et j'attends de voir un petit peu la suite de sa carrière. Alors pour la suite de sa carrière, je vois vraiment qu'une chose, c'est que du côté underground, il devient mainstream. Je pense qu'il y a vraiment moyen que cette branche du rap devienne de plus en plus mainstream, bien sûr. Voilà, comme la trap à l'époque était vraiment pas très connue, c'est quand Caris a débarqué, boum, ça a explosé. Et clairement, j'espère que tout ce mouvement va devenir tout simplement mainstream, parce que franchement, c'est un très bon mouvement qui est plutôt cool. Voilà, c'est un mouvement en plus qui change un petit peu, c'est vraiment dans le délire de faire de la danse, etc. Parce qu'on peut vraiment danser dessus, c'est vraiment énergétique, etc. Voilà, et alors aussi particularité aussi du truc, encore une fois, c'est que ça chuchote. Voilà, on dirait vraiment que le mec est un peu tard la nuit, tout simplement. Il est tard la nuit, elle est là, il rappe tard la nuit pour pas réveiller les voisins, les parents, le petit frère, la petite soeur. Bref, t'as capté le truc, et ça aussi c'est assez particulier et c'est plutôt cool, et c'est ça qui rajoute un petit peu le truc. Bref, donc encore une fois, niveau particularité du mouvement, de ce nouveau mouvement, et Taomé encore une fois avec tous les autres rappeurs qui font ça, c'est tout simplement le chuchotement, voilà, parce que ça chuchote énormément, c'est ça qui est plutôt cool. Le tout simplement nouveau mouvement de musique, donc la plug et le DMV, et alors le fait de parler franglais, donc ça fait 4 trucs qui est vraiment plutôt cool, et j'attends de voir un petit peu l'évolution de ce mouvement, qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Donc encore une fois, est-ce que ça va sortir de l'underground, ou alors est-ce que ça va aller tout simplement vers le mainstream, ce que j'espère, parce que franchement c'est un bon mouvement que j'attends de voir un petit peu vers où ça va aller. Alors je sais bien que les plus vieux là-dessus vont pas trop kiffer le délire, donc voilà, ça je comprends, je conçois tout à fait, parce que c'est vrai quand même qu'il y a plein d'écoles différentes à l'heure actuelle. Il y a des mecs qui sont hyper conservateurs avec des IAM NTM, ou alors encore une fois ils évoluent avec des mecs comme Paco, Furex Barbarossa, des mecs comme Demi-Portion, donc voilà, et ça aussi j'en ai déjà parlé, d'ailleurs c'est vraiment du très bon rap. Il y a des mecs qui sont sur plutôt de la trap,
tels que Caris, l'ancienne version, donc voilà, Gradure ancienne version, alors Niska ancienne version, je vais dire, ou alors nouvelle version, parce que c'est vrai que Niska avance aussi. Il y a des mecs aujourd'hui qui sont sur de la drill, avec tout simplement comme Ziak, il y a des mecs qui sont comme Menace, Santana, etc. D'ailleurs j'en parlerai un de ces jours, et aujourd'hui tout simplement il y a un nouveau mouvement qui débarque aussi. Bref, donc voilà, ce qui est plutôt génial, c'est qu'aujourd'hui dans le rap, il y a vraiment des gros mouvements qui se fait, que le rap a plusieurs branches à son art, et c'est ça qui est plutôt cool. Voilà, c'est la fin tout simplement de cette histoire sur Taomi. N'hésitez pas à aller checker parce que franchement, c'est vraiment cool. Voilà, c'est vraiment génial comme style de musique. Il y a plein de différents sons disponibles. Encore une fois sur SoundCloud. N'hésitez pas à aller sur SoundCloud parce que là, il y a vraiment plein de trucs énormes. Donc voilà, et n'hésitez pas aussi à aller sur son Spotify pour aller découvrir les albums disponibles. Et n'hésitez pas aussi à aller sur son YouTube tout simplement pour aller découvrir les clips. Donc voilà, et allez découvrir aussi Dropout. Franchement, ce son, c'est une pépite. Donc voilà, et donc le dernier en date, excusez-moi, est tout simplement Left Right, disponible depuis 3 mois avec Skuna. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, la semaine prochaine pour une nouvelle histoire de rappeur. Salut tout le monde, ciao ciao.